Seigneur Dieu et Père, on te demande de mettre ta main bénissante sur nos cœurs, sur nos âmes, et fais qu'on puisse, littéralement, Père, avoir l'esprit ouvert, notre cœur ouvert, afin qu'on puisse littéralement marcher selon ta parole. Alors, Père, veuille bénir. Fais-nous croire, Seigneur. Fais-nous avancer dans la compréhension de ta parole. Et sur notre ton Fils Jésus. Amen. Amen. Faire ce que nous faisons avec les Écritures ici, de plus en plus dans le monde, c'est abandonner. C'est-à-dire regarder en profondeur les Écritures pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer. Alors, et la plus grande protection pour une église, peu importe la grandeur, une église de 10, 15 personnes, une église de 50, une église de 2 millions de personnes, si ça existerait, la meilleure protection est de scruter les Écritures en profondeur. Tournons dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18, et on continue. La semaine passée, on a étudié un verset. On a passé la prédication là-dessus. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et on avait étudié tout le passage qu'on vient de lire. Et là, au verset 13, et pour ceux qui veulent savoir ce qui a été dit, il y a des vidéos sur YouTube. Et au verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, on prend un verset, c'est comme si on sortirait de son contexte, mais on parle d'obéissance à la parole de Dieu, d'obéissance à Dieu. Et Dieu fait en nous, crée en nous, donne les outils en nous, selon son vouloir, sa puissance, et c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. On va tourner, s'il vous plaît, pour comprendre la dynamique de cette chose-là. Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit « et crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir ». On va tourner dans Jean chapitre 15, s'il vous plaît. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Et là, il est un principe fondamental à comprendre. La première des choses, dans Romains chapitre 7, versets 14 à 25, il est écrit que l'homme n'est pas bon en lui-même et il ne fait pas le bien qu'il voudrait. Et il fait le mal qu'il ne veut pas. Il y a une guerre dans l'être humain, une guerre spirituelle. Il y a ta chair, ta volonté, qui combat contre l'Esprit Saint qui est en toi. Et il y a toujours un combat, toujours un combat, toujours un combat. Et ça va être comme ça jusqu'à votre mort. Et l'apôtre Paul il dit, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Donc, de dire que l'homme est bon, est gentil, est merveilleux, est extraordinaire, qu'il est capable de plein de bonnes choses, faux, mensonge. Et là, quelqu'un me dirait, « Ouais, mais ceux qui ne sont pas chrétiens, puis qui regardent aller, puis il me semble qu'ils font du bien, beaucoup de bien. » Est-ce que c'est vraiment parce que l'homme est bon? Non. Voulez-vous savoir pourquoi que ceux qui ne sont pas chrétiens font des bonnes actions? Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. La parole de Dieu dit, « Tout ce qui habite en moi n'est pas bon et je le sais. » Donc, ce qui est dans une personne qui fait des bonnes et belles choses, il faudrait être fou et stupide pour dire que les gens qui ne sont pas chrétiens ne font pas de belles choses. Il y en a qui consacrent leur vie à faire le bien. Mais qu'est-ce qui fait que ces hommes-là puissent faire le bien? Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à faire le bien? Parce que Dieu a donné à la race humaine quelque chose qui était à lui. Littéralement.
On a été créé à son image, à sa ressemblance. Donc, il y a une partie dans l'être humain qui, depuis la création, est une image, une ressemblance de Dieu. Mais d'un autre côté, et c'est ce qu'on appelle en théologie la dichotomie. Une dichotomie, ça veut dire deux parties. Di pour deux, chotomie, ça veut dire partie. Donc, il y a deux parties en l'homme. Il y a ce qui vient de Dieu, littéralement, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Et la partie de l'homme, à cause de sa nature pécheresse, ce qui a été transmis à l'homme à cause du péché d'Adam et Ève, c'est tout ce qui est mal. Vous voulez savoir ce qui est le plus fort entre les deux? Souvent, c'est la chair. Mettez un homme qui est gentil, généreux, bon et aimable, mettez-le dans une situation extrême de famine, de guerre, et vous verrez. Ceux qui ont connu la guerre, des pays en guerre, prenez exemple le Rwanda, quand il y a eu la guerre entre les Tutsis et les Hutus. Qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, les gens ont fait commander des machettes de Belgique par millions. Ils ont littéralement acheté ces choses-là. Personne n'a posé de question. Hein, comment c'est qu'il y a un pays d'Afrique qui commande des millions de machettes? Regarde, ça ne marche pas. Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, les voisins, un contre l'autre, bang! Tuaient, massacraient. Une histoire terrible. Si vous voulez lire un livre incroyable là-dessus, c'est le général Roméo Dallaire qui a vécu ça et qui a sauvé des milliers de personnes avec ce groupe de 300 Canadiens, des soldats canadiens. De cette mort atroce qui les a protégés dans un stade au Rwanda. Et le livre s'intitule « J'ai serré la main du diable ». Donc, dans l'homme, ce qui peut sembler être bon vient de la partie divine que Dieu a transmis, créé à son image, à sa ressemblance. Et pour nous, quand nous devenons chrétiens, un jour j'ai écouté une vidéo d'un homme et d'une femme que leur jeune fille s'était fait violer, battre, et pris son cadavre, ils l'ont tiré en bas du pont. Crime grave et atroce. Et ces gens-là sont allés voir le criminel en prison de leur fille. Ils l'ont regardé avec un regard d'amour. Ils l'ont pris dans ses mains, dans ses bras, puis ils lui ont dit qu'il le pardonnait, puis qu'il l'aimait. Oh, là, dans la tête humaine, ça ne marche pas. La réaction normale d'une personne, ça serait de dire « Viens avec moi sur le pont, puis je vais te faire voir ce que ça fait si tu vas te tirer en bas du pont. » Réaction de vengeance. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme arrivent à ce niveau-là? Incroyable. C'est le passage qu'on vient de lire là. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qu'est-ce que Jésus disait? Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qui vous fait garder patience avec vos enfants? Qu'est-ce qui vous fait garder patience envers votre femme ou votre mari? Qu'est-ce qui vous fait garder votre contrôle? Qu'est-ce qui vous fait progresser vers la sainteté? C'est que vous êtes attaché à Christ. Le cep est Christ. Nous sommes les sarments. Qu'est-ce qui arrive si je coupe une branche de lilas? Au début, ta femme est contente parce que le lilas est beau. Mais qu'est-ce qui arrive une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours après?
ta madame a dit, va m'en chercher d'autres. Pourquoi? Parce que ça fleurit, ça fane, ça vient pas beau. Toutes les choses tombent à terre. Qu'est-ce qui arrive avec un sapin de Noël qui est beau dans la maison, un beau sapin que tu vas chercher dans le bois? Faites jamais ça en passant. Parce qu'après Noël, vous allez avoir une belle surprise. Les épines. Vous allez avoir des millions d'épines qui traînent partout. Ça va vous prendre 6 mois avant de finir de tout ramasser. Voyez-moi mon expérience. C'est épouvantable. Ne faites jamais ça. Prenez-vous un sapin artificiel. Vous allez avoir de la joie dans le temps des fêtes. Et après. Voyez-vous, si nous sommes attachés à Christ, nous ferons les œuvres de Christ. Nous ferons les œuvres de la personne de Christ. Nous ferons, selon le bon plaisir de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous nous éloignons de Christ, devinez ce qui va arriver. Nous allons commencer à faire les œuvres de notre vieille nature qui est en nous. Quelqu'un va me dire, « Ah, moi je ne veux plus aller à l'église. » Tu as le droit. Tu peux le faire. Veux-tu vivre avec les conséquences? N'oublie pas, loin des yeux, loin du cœur. Mais il y a quelque chose qui est toujours dans ton cœur, c'est ta nature pécheresse. Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. Chapitre 2, versets 8 à 10. C'est un passage qui est connu par beaucoup de monde. Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9, très connu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et là, le verset 10, c'est peu connu ou peu cité. Et voici ce que c'est dit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, tu ne peux pas te vanter que tu es beau, tu es fin, tu es gentil, tu es merveilleux. Messieurs, au début de votre relation, votre ami de cœur vous dit « T'es beau, t'es fin, t'es gentil, t'es merveilleux. » Assurez-vous que ce soit comme cela tout au long de votre mariage. C'est bien comme vous. C'est bien pour vous. Mais il est faux de dire qu'on est bon, gentil, merveilleux, extraordinaire, que l'homme est bon. Que l'homme est bon. Une journée, un homme ou une femme peut être très gentil, très aimante et très affectueuse, et à la fin de la journée, vous voyez quelqu'un de tout autre. Une émotion subite qui arrive comme cela, dans la même journée. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas bipolaire. Vous êtes juste dichotome. Vous avez 2 parties. Une partie divine en vous. Et quel est le fruit du Saint-Esprit? La joie, l'amour. Hein? Et quelle est l'autre partie qui vous fait toujours coucou? Donc, le bien et le bon que nous pouvons faire, c'est parce que nous sommes attachés au Christ et qu'on ne peut pas rien faire sans lui. Et aussitôt qu'on détourne nos regards, qu'on dit on s'en va dans l'autre direction, on n'est pas dans les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, ce qui crée en nous le vouloir et le faire, c'est son Saint-Esprit qui est en nous. Et toute notre vie chrétienne, on va avoir à faire un choix. Oui, à faire un choix. À tous les jours, tous les heures, tous les 10-15 minutes de notre vie, on va avoir un choix. Avez-vous remarqué le petit mot « selon son bon plaisir » ? Euphrasie. Tu veux-tu me faire plaisir? Attends-tu? Selon toi, si tu me ferais un repas africain, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Des bananes.
Ça, c'est à ma prochaine question. Frézy, je te repose la question. Qu'est-ce qui me ferait plaisir, selon toi, dans un repas africain? Non, ça, c'est ce qui ne me fera pas plaisir. Ne faites jamais votre pasteur des bananes plantées. Mais, je vais faire quelque chose. Je vais être bon joueur. Quand vous allez faire, et j'aimerais que vous fassiez, tous les Africains, de la nourriture typiquement africaine, et je vous promets que je vais goûter aux bananes plantées. Je vous promets. Ma femme me dit, James, franchement, tu vas les décevoir. Mon cœur a été ouvert, et je vous promets, mesdames, que je vais goûter à vos bananes plantées. OK, ceci dit, on revient sérieusement à la chose. Voyez-vous, si je demande à Frézy qu'est-ce qui me fait plaisir, et ça me fait un poulet, typiquement africain, il va dire « Wow! » Mais dans son fort intérieur, elle le sait très bien que ça m'arrive juste avec un gros plat de bananes plantées, elle va faire « Frézy, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, mais ça ne me va pas vraiment plaisir. » Donc, dans son cœur à elle, elle a un dilemme. Elle dit « Ouais, moi j'aime bien gros ça des bananes plantées, donc je vais faire un plat de bananes plantées. » Mais James, lui, il aime ça le poulet. Donc, à la place de faire un plat de bananes plantées, je vais faire un bon poulet. Donc, il va y avoir une espèce de petit combat dans son cœur. Banane plantain, qu'elle aime, ou poulet que moi j'aime. Qu'est-ce que tu vas choisir, Frézy? Le poulet? Oui. Mais tu vas sûrement avoir quelques bananes plantain quelque part. Ah, c'est ça. Voyez-vous, que ce soit dans n'importe quoi, dans n'importe quelle relation, que ce soit avec notre femme, notre mari, on a des petits combats. Mais avec Dieu, c'est la même chose, mais c'est le plus grand des combats. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Voici le bon plaisir de Dieu. Voici le bon plaisir de James. Ce qu'il y a dans mon cœur. Et là, il y a un combat. Alors, l'idée est la suivante. Qu'allez-vous choisir? Qu'allez-vous choisir? Dieu crée en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Maintenant, pratico-pratique dans votre vie, quand un verset biblique va vous venir à l'idée, quand une situation va être en avant de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez agir selon le bon plaisir de Dieu? En obéissant, en mettant en œuvre votre salut, ou vous allez en direction de votre moi, de votre désir et de votre chair. Et là, ça regarde seulement que Dieu et vous. Oubliez le reste du monde entier. Oubliez le pasteur. Le pasteur est un frère qui travaille publiquement au milieu de vous. Et il n'est pas supérieur à vous. Ce qui compte en réalité dans votre vie, c'est l'opinion de Dieu et rien d'autre. Rien d'autre. Et le verset 14. Et là, ça touche particulièrement le Québec. Ailleurs, je ne sais pas. On va rester dans notre cours. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Oh! Qu'est-ce que le murmure? Selon le langage biblique. Qu'est-ce que le murmure selon le langage biblique? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est ça? Comment? Le chiolage. Oh, le chiolage. Bienvenue au Québec, hein? Nous, les Québécois natifs d'ici, nous sommes un peuple de chioleux professionnels et nous n'avons rien à prendre de personne sur toute la surface de la terre. Oui. Ça vient de la France. Ah, ça vient de la France. Oh, OK. Ils sont nos cousins, les Français. Quentin, je m'excuse, on a un Français parmi nous. Les chioleux du Québec viennent de la France. Ah, ben c'est pas de notre faute en fin de compte. Non, mais, sérieux. Qu'est-ce que le
murmure. Ce qui serait le fun, ça serait d'aller tourner dans Nombre, chapitre 14, versets 1 à 12. Nombre. Dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, on va avoir une belle définition. On va aller lire une belle définition de ce que c'est le murmure. Nombre, chapitre 14, versets 1 à 12. Toute l'assemblée éleva la voix, il poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage et en présence de toute l'assemblée, réunis des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephsunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car nous servirons de pâture, et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Et même le verset 26, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Donc, vous voyez, si on revient à notre texte, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Qu'est-ce que le murmure? C'est le chialage contre Dieu ou le chialage contre la situation dans laquelle Dieu nous place. Oh! C'est un chialage contre Dieu et contre la situation dans laquelle Dieu nous place. Et l'hésitation, on va tourner dans Jude, versets 16 à 19. Jude, le livre juste avant l'Apocalypse. Jude, versets 16 à 19. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans le dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Qu'est-ce que l'hésitation dans la parole de Dieu? C'est le dialogue intérieur que produit le mécontentement face à une situation dans laquelle Dieu nous place. Et je répète la parole. L'hésitation, c'est le dialogue intérieur que produit le mécontentement face à une situation dans laquelle Dieu nous place. Bon, il m'arrive quelque chose, un coup dur dans la vie, peu importe. Les enfants sont malades, la femme est malade, je perds mon travail. Est-ce que c'est Dieu qui permet que ça arrive? Est-ce que c'est Dieu qui te place dans cette situation-là?
Avant de répondre, je vous lis Amos, chapitre 3, verset 6. Et écoutez bien les mots. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Oh! Ah, Dieu est trop bon, trop gentil, trop aimant pour me faire vivre ça. C'est le diable. Non. Quand on se souvient de Job, qu'est-ce que Dieu disait au diable? Vas-y, tue ses enfants, enlève-y ses richesses et ne touche pas à sa vie. Vas-y, fais-le. Hein? Il regarde bien. Il dit pauvre pour pauvre. Il dit correct, touche à sa santé, mets-le malade comme tu veux, mais touche pas à sa vie, enlève-lui pas la vie. OK, parfait. Et là, dans Amos, c'est marqué Amos 3,6. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc, quand il vous arrive quelque chose de très désagréable, dites-vous une chose, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le permet. Je vais le répéter une troisième fois, c'est Dieu qui le permet. Est-ce que Dieu désire votre mal? Non, pas du tout. Dieu est amour. Mais Dieu permet une situation dans votre vie. Et qu'est-ce qui arrive la première fois que la situation arrive? On fait des murmures, puis on a des hésitations. Et je vous répète, c'est quoi? Le murmure, c'est le chiolage contre Dieu ou le chiolage contre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et l'hésitation, c'est le dialogue intérieur que produit le mécontentement face à une situation dans laquelle Dieu nous place. Et si Dieu permet quelque chose, c'est pour nous faire grandir. Le but suprême de Dieu, Dieu est un sculpteur. Voici l'image totale de la perfection, son Fils Christ. Et là, Dieu est en train de prendre nous, sa bûche, ce bout de bois-là, très informe, et il commence avec des gros ciseaux. Et il est en train de faire une œuvre incroyable et excellente, qui s'appelle être rendu semblable à l'image de son Fils. Christ est parfait. Et il va achever l'œuvre de la perfection quand nous serons dans sa présence. Mais Dieu permet une situation pour nous faire grandir. Et là, il nous dit que si tu veux obéir, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux fonctionner dans sa vie, si tu veux marcher selon sa volonté, fais-le, parce que Dieu te donne la capacité, le pouvoir, il crée en toi le vouloir et le faire, mais fais-le sans chialer, sans mormonner et sans critiquer Dieu. Et au contraire, dis-lui merci Seigneur. Y a-t-il pas un cantique qui disait merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Ma femme saurait mieux le chanter que moi. C'est quoi la suite? Elle ne veut pas le dire. Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Et c'est l'affaire la plus dure au monde. À main levée, qui a déjà chialé sur sa situation? Ah, levez deux mains au moins. Levez deux mains. Faites pas gang d'hypocrite. J'étais le premier à lever deux mains. On peut chialer. Mais quand on s'arrête avec la maturité spirituelle, on s'aperçoit que ça ne donne rien de chialer après Dieu. Mais à la place, au lieu de faire de l'hésitation, puis au lieu de faire des murmures, Seigneur, merci. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me montrer? C'est quoi, dans quelle direction tu veux m'en aller pour que j'obéisse? Qu'est-ce que tu veux créer en moi? Tu veux créer en moi le vouloir et le faire? Il m'arrive une situation où quelqu'un, mon travail me fait du mal. Qu'est-ce que je fais? Paf! Ou Seigneur, je te prie que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Mais tu es devant un choix. Et tout ça, c'est le verset 15. Et là, je vais aller. Ah, tu peux
Et là, on se retrouve au verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Hey! Faire une différence. Être irréprochable et pur, être bien meilleur que les autres. Non. Moi, je suis bon, moi, je suis beau, je suis merveilleux. Non, 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 non. C'est pas une question de se comparer avec les autres. Laisse faire les autres. Les autres, ils font leurs affaires, mets-toi tes affaires, mais toi, tu désires, dans ton cœur, dans ton âme, être irréprochable et pur. Donc, Dieu t'amène dans une situation que tu n'aimes pas. Il te demande d'obéir, il te donne les outils dans ton corps d'outils qui est le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Il place devant toi des bonnes œuvres avant la fondation du monde qu'il a créé pour toi. Tu es sur la terre en train de passer un grand examen, puis qu'à la fin, tu vas avoir ta note, tu vas avoir tes récompenses au tribunal de Christ. Et là, le but ultime que Dieu a, tu sais, l'histoire qu'il a en arrière de la tête. Ça me semble que tu as une idée en arrière de la tête. Bien, Dieu, il a tout le temps plein d'idées en arrière de la tête. Il y a une idée centrale qui veut que tu ressembles de plus en plus à son Fils. Et là, afin que vous soyez irréprochables et purs. Qu'est-ce que le mot irréprochable et pur? Irréprochable, c'est qu'il ne mérite aucun reproche selon les critères de la parole de Dieu. Et pur, qui n'est pas mélangé dans ses sentiments envers Dieu. La Bible a jamais demandé à Pierre, Jean-Jacques et compagnie d'être le saint et le parfait sur cette planète, puis que, oh, c'est impossible. L'homme ne sera jamais parfait tout le long de sa vie, dans ses souliers, pendant qu'il est encore debout. Jamais. Mais on est en direction vers la perfection. Irréprochable, qui ne mérite aucun reproche selon les critères de la parole de Dieu, pur, qui n'est pas mélangé dans ses sentiments envers Dieu. Voici 3 situations qui m'est arrivées personnellement. Un jour, mon pasteur du conseil et son conseil d'administration m'ont dit que je n'étais pas prêt pour être pasteur. Ouais, ils m'ont dit que je n'étais pas prêt pour être pasteur. Ah ben, je leur ai dit, je suis d'accord avec vous autres, il n'y a jamais personne qui est prêt. Même un pasteur n'est jamais prêt pour être pasteur. C'est une grâce incroyable que Dieu te fait de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Avec toutes les coups durs de la vie qui viennent avec le pastorat. Fait qu'il faut vraiment être fou pour s'en aller dans notre pastorat. Bon, première des choses. Ça prend un parfait fou puis un parfait imbécile de Dieu pour s'en aller au pastorat. Et que je n'avais pas les critères nécessaires et requis pour être un pasteur. Et là, j'ai tourné dans la parole de Dieu, dans les 3 endroits. 1 Timothée 3, 1 Pierre 5, et Tite chapitre 1. Et là, je leur ai dit, dans ces critères-là, y a-t-il quelque chose qui m'est reproché? Ah, il dit non, c'est pas ça, mais c'est autre chose. Ah! Là, on a touché sur le bobo. Mon style était différent du leur. Mon franc-parler était différent du leur. Je ne sais pas trop quoi. Plein de petites choses. Je m'avais écrit une feuille. Et voyez-vous, c'est que quand la Bible dit irréprochable, c'est quand j'ouvre la parole de Dieu. Prenons les bananes plantains. Euphrasie, elle aime ça, les bananes plantains. Mais moi, je n'aime pas ça. Euphrasie pourrait me dire, James, il n'est pas correct. Il n'aime pas les bananes plantains. James. Puis là, ben, moi, je pourrais dire à Euphrasie, ouais, Euphrasie, toi, telle affaire, telle affaire. Alors, on pourrait se tirer des cailloux de même toute la journée. Mais quand la parole de Dieu dit irréprochable, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu
noir sur blanc, textuellement, qui peut m'être reproché? Si oui, Seigneur, transforme mon cœur. Mais les goûts, les petits dadas, les petites choses, les petites personnes autour de nous, là, si vous n'êtes pas content, vous savez quoi faire, il y a une porte en avant, une porte là, vous la prenez et vous en allez. On ne sera jamais d'accord sur tout, en tout et avec tout le monde pour les petites affaires. Mais nous, notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est de rouvrir la parole de Dieu et de dire, ouais, Seigneur, en privé, dans mon cœur, dans mon âme, ça ne marche pas. Et transforme mon cœur, transforme ma vie. Ça, c'est un autre jour, à un moment donné, il y a un pasteur qui m'a dit que mon problème, c'était vouloir de trop servir Dieu. Ah ben, mon ami. Un jour, quelqu'un d'important aux yeux des hommes a dit qu'il reconnaissait peut-être en moi un don d'évangéliste, mais qu'il savait fort bien dans son cœur, dans son âme intérieure, que jamais que je serais capable d'enseigner les Écritures. Ah ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est chez eux, je suis chez nous, la vie est belle, la vie continue. Puis tous les deux, on enseigne la parole, je l'aime beaucoup pareil, mais il s'est trompé. Voyez-vous? Quand les hommes disent quelque chose, si les hommes ne sont pas capables d'ouvrir la parole de Dieu et de vous dire textuellement, telle chose dans la parole, tu fais mal, tu n'agis pas correct. Premièrement, ces personnes-là devraient se taire, et les pasteurs en premier. Les pasteurs qui vont dire à quelqu'un, je crois que tu n'es pas correct selon l'Éternel Dieu. OK. Où c'est marqué dans la parole? Montre-moi. Donne-moi un fait concret. Parce que moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est d'être pur et irréprochable devant Dieu. Pas selon les caprices d'un pasteur ou d'un frère ou d'une sœur dans l'Assemblée. Connaissez-vous des gens que, pour eux, vous ne serez jamais à la hauteur? Pas bien, sûr. Mais il y a des gens que, pour eux, vous ne serez jamais à la hauteur. Jamais bon. Jamais fun, jamais gentil, jamais rien. Et vous serez toujours le bon dernier. Peu importe les efforts inimaginables que vous allez pouvoir faire. Mais on s'en fout. On s'en balance comme dans la 40. Et même si c'est un pasteur, soit un pasteur du Québec, un pasteur africain, un pasteur de la planète Mars, si la personne n'est pas capable de vous dire qu'il est réprochable à cause de tel texte biblique et de telle action, laissez faire. Et si vous me permettez encore 5 minutes, on va aller au verset 16 et 18. Et je vais terminer avec ça. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice, et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Dans ce texte ici, c'est un texte qui parle littéralement d'un cœur de serviteur, un cœur de véritable pasteur, un cœur de berger. Et je suis en contact beaucoup sur Internet avec des Africains d'Afrique. Il y a des Africains du Québec, mais il y a des Africains d'Afrique. Et j'apprends beaucoup de la culture. Il y a des choses qui m'étonnent totalement. Et une chose qui m'a étonné beaucoup, et je suis en train d'essayer de comprendre que je ne comprends pas, pourquoi beaucoup d'hommes en Afrique qui sont pasteurs ont besoin d'un titre très long en avant de leur nom pour démontrer clairement qui ils sont. Apôtre, révérend, pasteur, prophète, je ne sais pas trop quoi, peut-être avec le nom du gars. Pourquoi? Pourquoi aussi ils ont besoin vraiment d'un contrôle totalitaire sur
congrégation. Non, ce n'est pas leur brebis, c'est la brebis de Christ. Voyez-vous des trous dans mes mains et dans mes pieds? Non, hein? L'Église ne m'appartient pas. Je suis un serviteur de l'Église. Elle est là, l'histoire. OK? Ici, l'apôtre Paul dit, je sers de libation pour le sacrifice. C'est un langage hébraïque. Et pour le service de votre foi. Être au service, en dessous, pour relever, aider, être là pour la foi des fidèles. Et j'aimerais vous citer un court texte, et on va terminer avec ça. Qu'est-ce qu'un véritable pasteur? Le mot grec désigne un berger, c'est-à-dire quelqu'un qui donne nourriture et soin aux brebis du troupeau. Le Seigneur a qualifié et doué des serviteurs pour paître le troupeau. 1 Pierre 5,2. Et il les a appelés pour ce service. Le bon berger désire que ses brebis soient non seulement délivrées de l'ennemi, mais aussi gardées, conduites et nourries. Le pasteur prend soin du peuple de Dieu. Il veille à ce que les brebis ne s'égarent pas, et il s'emploie à les ramener si elles s'écartent. Il a un cœur compatissant. Il apporte consolation à ceux qui sont dans l'affliction. Il entre dans leur épreuve et dans leurs problèmes. Il cherche à les ranimer, à les fortifier, donnant conseil, encouragement, répréhension, en appliquant la parole selon les besoins de chaque cas. Il veille sur leur âme et les avertit si elles glissent dans l'indifférence ou la mondanité. Un pasteur ne doit pas seulement avoir la connaissance de la vérité, il doit aussi savoir l'appliquer avec puissance aux besoins quotidiens des individus. Il s'adresse pour cela à la fois au cœur et à la conscience. Il s'intéresse à chaque âme personnellement et se dépense pour son bien. Son service s'accompagne peut-être de souffrance et la nature recule devant la souffrance. Mais c'est là un travail heureux et tellement nécessaire. Il s'entretient seul à seul avec les âmes. Il peut très bien ne pas prendre la parole en public ni occuper une place de premier plan. Il peut toutefois avoir aussi le don de prédicateur et de docteur et avoir un service devant un auditoire. Tels sont les traits principaux du don de pasteur. Le don et le service de pasteur sont certainement très importants et nécessaires. Il nous convient de prier que le Seigneur de la moisson suscite et encourage beaucoup de vrais pasteurs pour ses brebis. Car aujourd'hui, comme au temps du Seigneur, beaucoup sont dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Que ceux qui ont reçu le don de berger, si faibles soient-ils, soient rendus attentifs à la responsabilité qui est la leur de s'occuper des brebis et soient stimulés dans ce noble travail d'amour. Et si nous n'avons pas un tel don, puissons-nous cultiver cette sollicitude qui veille au bien des brebis du Seigneur. Et pourquoi un texte concernant les pasteurs? C'est que ce que vous allez vivre dans votre vie, toutes les choses, votre pasteur ou les anciens des églises, ceux qui sont vraiment appelés au ministère, ceux qui sont vraiment là, des véritables bergers, vous avez maintenant la définition, et ces hommes-là ne sont pas contre vous. Ils veulent être avec vous dans les difficultés et travailler avec vous. Et s'ils ont quelque chose à vous dire, écoutez-les. Ayez un cœur souple, sans chiolage, sans murmure. Ayez à cœur d'obéir. Parce que, comme l'apôtre Paul disait, je sers de sacrifice au service de votre foi. Il était là. Oui, tantôt il les reprenait, tantôt il les encourageait, tantôt il les édifiait, tantôt il pouvait être un petit peu plus raide. Mais ils sont là, les véritables bergers, pas les faux pasteurs. Et il y en a, malheureusement. Mais il y en a qui sont là pour s'enrichir. Mais malheureusement, il y en a qui sont pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Mais d'autres, les véritables bergers, les véritables pasteurs, eux sont là pour vous conduire dans la vérité des Écritures, dans la vérité révélée de la volonté de Dieu. Prions. Seigneur Dieu et Père, tous autant que nous sommes, nous avons passé par des épreuves et nous passerons par des épreuves.
Donne-nous entre nous de nous accueillir avec amour, avec gentillesse, compréhension et sans jugement dans les épreuves que nous vivons. Donne-nous d'être soumis les uns les autres, d'apprendre les uns des autres. Dirige-nous en tant qu'assemblée par ton Esprit Saint à être obéissant, ne pas chialer, mais se tourner vers toi pour le secours dans cette situation ou ces situations qui nous touchent, de persévérer. Donne aux pasteurs, Père, aussi du monde entier, d'avoir un cœur renouvelé pour les âmes. Souvent, une voix nous dit, pourquoi tu continues dans le ministère? C'est par amour, Seigneur. Alors, tout au long de notre vie, donne-nous de reconnaître les véritables bergers. Donne-nous d'être soumis à la parole qui vient de toi, mais qui sort de leur bouche. Et garde-nous des faux bergers, des faux pasteurs, tout au long de notre vie. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen.